Dans cette vidéo sur la trigonométrie dans le triangle rectangle, nous allons commencer par définir le vocabulaire de base. Pour comprendre le vocabulaire, nous allons nous doter d'un triangle rectangle en B, et on observe, ce n'est pas une surprise que dans un triangle rectangle, il y a l'angle droit, et il y a deux autres angles, ici en A et en C, qui sont nécessairement des angles aigus puisque la mesure de leur angle est inférieure à 90 degrés. Dans l'ensemble du chapitre sur la trigonométrie, nous travaillerons avec ces angles-là, ces angles aigus d'un triangle rectangle. Nous ne travaillerons jamais avec l'angle droit. L'idée va être, dans cette vidéo, de donner des noms à chacun des côtés dans les différentes situations dans lesquelles nous allons travailler. La première chose sur laquelle nous allons aller vite, c'est qu'on appelle hypoténuse. Attention, il n'y a pas de H au milieu du mot. Il commence par un H, hypoténuse, T-E-N-U-S-E, le côté opposé à l'angle droit. Ici, le côté AC, c'est évidemment le plus grand côté du triangle rectangle. Se pose maintenant la question de savoir comment nommer les deux autres côtés de l'angle droit, le côté AB et le côté BC. Imaginons qu'on s'intéresse dans un exercice à l'angle C. On me donne sa mesure à l'angle C. On pourra dire que le côté BC qui est là est un côté qui touche mon angle C. On l'appellera donc le côté adjacent, AC. Et le côté AB qui lui est complètement opposé, qui n'a aucun contact avec l'angle C, lui sera le côté opposé. On peut résumer les informations que nous venons de voir. Dans notre situation des triangles ABC, le côté opposé de l'angle droit, l'hypoténuse, le côté adjacent AC ici, le côté opposé en face. Mais que se passe-t-il maintenant? C'est dans ce triangle-là, je m'intéresse à l'angle A. Car si on s'intéresse maintenant au même triangle à partir de l'angle A, alors le côté AB qui est là, eh bien, devient le côté adjacent à l'angle A, et le côté BC devient le côté opposé à l'angle A. Pour résumer notre situation, essayez d'y voir clair. Dans le triangle rectangle initial, l'hypoténuse ne bouge pas. C'est toujours l'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit, pas de problème. Ce côté-ci, là, le côté BC, il est en même temps adjacent à l'angle C, on comprend bien, mais il est en même temps opposé à l'angle A. Et le côté AB qui est là, le deuxième côté de l'angle droit, va jouer le même rôle. Il est en même temps opposé à mon angle C et adjacent à l'angle A. On fera donc attention, lorsqu'on parlera de côté adjacent ou de côté opposé, de bien définir de quel angle on parle. Il n'y a pas dans un triangle rectangle un côté adjacent ou un côté opposé. On est adjacent ou opposé à un angle. Et si on est adjacent à un angle, on est opposé à l'autre angle aigu. Ces deux côtés, AB et BC, sont donc, selon l'angle avec lequel je travaillerai, adjacents ou opposés. Petite application, on me donne maintenant ce triangle IJK rectangle en I, et la question est quel est le côté de l'angle K? Et la réponse était évidemment le côté KI. Nouvelle figure, voici un nouveau triangle rectangle, la question est quel est le côté opposé à l'angle R? Le côté opposé à l'angle R était évidemment PM.